Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc là je vais vous faire une présentation du tarot magique de la sorcière blanche de Gabriel Sanchez. Bon, alors je sais, il y en a déjà qui ont été publiés, il est sorti il n'y a pas longtemps, mais voilà, vous me connaissez, donc je fais une approche authentique parce que je ne suis pas sponsorisée, j'achète vraiment ceux qui me plaisent. Et voilà, du coup, voilà. Alors du coup il est sorti il n'y a vraiment pas longtemps. Là, il y a le mois dernier, ou il y a peut-être même 2-3 semaines, je l'ai acheté, ça fait 2 semaines que je l'ai, et en fait, il venait de sortir. Il est à prix de 27 € chez Vega, donc c'est édition Très Daniel. Donc, je vous lis ça. Donc, le tarot magique de la sorcière blanche est composé de 40 cartes symbolisant la nature, les totems et les esprits des bois, chers aux sorcières. Donc, on est vraiment sur l'esprit sorcière, c'est ça que j'ai bien aimé. Bon, je vous fais résumer. Les 22 lettres de l'alphabet Malakim, transformées en runes, on va voir. Et voilà, il dit c'est comme les anciens jeux divinatoires, pour se connecter aux symboles liés à la Terre et au passé grâce aux lettres. Bon. Donc moi je l'avais trouvé, donc il y a 62 cartes en tout. Il y a un livret et un petit sac en satin. Alors les cartes, la boîte est super jolie parce que, bon évidemment, moi j'adore cet illustrateur. Je vous avais montré l'autre oracle de la sorcière, mais j'étais déçue parce qu'il n'y avait que des toutes petites illustrations. Mais dans le livret, il y avait des grandes. Là, c'est un peu, vous allez voir, c'est un peu mélangé, mais un peu sur le même principe. Alors là, on a du relief, c'est assez rigolo. Ils ont vraiment fait un truc original chez Très Daniel. Et ils font des beaux packaging. Et là, voilà, je ne sais pas si vous voyez, bon, c'est un détail. Les couleurs sont très belles, on est sur le côté ancien. Je sais qu'il a sorti le normand, il m'attire beaucoup moins là, du coup. Il est un peu sombre et je le trouve moins original. Celui-là, il est vraiment... il sort du lot, quoi. Mais c'est très beau, je veux dire, c'est un auteur illustrateur que j'aime beaucoup, quoi, qui est très talentueux. Voilà, alors là, on a ça qui est magnifique avec le feu. Il y a un peu de bruit dehors, parce que voilà, c'est l'été. C'est l'été, on est dans le sud, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je vous la fais vite. Après, il y a un scooter qui passe. Après, des présentations très complètes, vous en avez plein déjà sur YouTube. Il y a celle de Laurence qui est très bien. Voilà les runes. Donc je vous fais surtout une présentation générale. Puis voilà ce que j'en pense aussi. Alors il y a les tirages au début. Vous voyez, le style ancien, c'est vraiment ça, c'est sa marque, on va dire, de fabrique. Il y a les tirages. Donc c'est très joli. Bon, le papier est top, hein, toujours Très Daniel. Ils ont des super... ça vaut le coup, hein. Voilà, et là il y a les cartes, vous voyez, signification, domaine. De toute façon, on va se tirer une carte. Voilà. Et là, en fait, il y a les runes. Donc voilà, là les runes Malakim. Alors, c'est pas des runes, hein. En fait, le Malakim, c'est un alphabet. Je crois que c'est de la Kabbale, enfin, c'est un alphabet ancien. Je vais le lire après. Oui, on a Aleph et Bet. Bon, bah, c'est l'alphabet de l'hébreu. Et puis, ils vont me corriger si ça va ça, mais je vais quand même regarder. Après, il y a à peu près l'auteur. Bon, je regarde. Ça me perturbe de ne pas savoir. Alors, les runes Malakim est un alphabet publié pour la première fois, voilà, par Agrippa au XVIe siècle. Il y en a d'autres d'origine similaire comme l'alphabet céleste. Ça me dit quelque chose. Bref, Malakim est une forme plurielle de l'hébreu, Malak, qui signifie ange ou messager. Bon, bah c'est un alphabet inventé, fortement emprunté aux lettres de la Kabbale. Voilà, apporte une symbolique et une compréhension identique. Le pouvoir visuel et sonore apporte à ce tarot une énergie vibratoire, voilà, éveiller l'ancienne magie. Et alors c'est ça, je vous fais la présentation et puis à la fin je vous montrerai comment on peut utiliser les runes Malakim en magie. C'est ça que je vous le mettrai dans la description parce que c'est aussi pour ça que je vous ai fait cette présentation. C'est pas pour répéter comme les autres font aussi, même si bon, j'aime bien vous présenter ce que j'ai trouvé. Alors on a un beau satin, un beau pochon, je le trouvais un peu fin par contre. C'est pas celui qu'ils ont mis pour mon oracle, il était de meilleure qualité chez Très Daniel. Là, je trouve qu'ils ont baissé en gamme, mais la couleur est jolie. Après, ça reste sympa, hein. Par contre, les cartes, elles sont très très belles. Donc, on a des grandes cartes. Je sais pas si ça tourne encore, ouais. Ce sera pas une présentation de 5 minutes, hein, je vous le dis tout de suite, tant pis.
Et ah oui, il y a la musique parce qu'on a une fête dans le parc à côté, décidément. Bon bah tant pis, hein. Il y a le bruit qui va monter au fur et à mesure. Alors là, on a les couleurs des tranches, on va dire, c'est comme un or ancien, voilà. C'est un or ancien mais presque argenté quoi, hein. Voilà, et les cartes, on va les passer vite. Donc là, elles sont mélangées déjà, je suis désolée. C'est route de présentation. Je l'ai fait comme ça, je me suis dit ce serait sympa. Et là, donc, du coup, on a différents... on a... Ça, vous voyez, c'est drôle parce que j'ai repris une image similaire pour l'oracle elfique. Et quand je l'ai ouvert, je me suis dit, tiens. Alors ça, ensuite, il a toujours ce système de vignettes et puis avec son dessin, par contre, à l'intérieur. Et ensuite, on a les 3 mots-clés et dans le livret, on a l'interprétation complète. Donc, on a plusieurs catégories. On a la femme, l'homme, la sagesse. Bon, je vous répète, c'est pas une présentation complète puisqu'il y en a déjà beaucoup si vous voulez voir vraiment toutes les cartes. Par contre, on est vraiment sur un univers de magie. Voilà, on a le signe noir, le corbeau. Bon, là, on est sur le couronne de laurier, l'iris. Vous voyez, c'est beau parce qu'on est aussi un style victorien, hein, toujours dans son style à lui. Voilà, le chaudron. Là, il est très très beau. Vous avez vu cette mandragore là? Je sais pas si je vous cadre n'importe comment depuis tout à l'heure. Ah, ça c'est très beau. Le bûcher. Alors, du coup, j'ai remarqué qu'il fait pas ses illustrations vraiment tout le temps, puisque là, c'est des images. Il reprend aussi, comme le chaudron, des images. Mais bon, moi, je préfère quand c'est vraiment un travail d'artiste, même si c'est du photomontage, ce soit vraiment un travail d'artiste. Je trouve ça dommage, mais bon, par contre, le reste, voilà, après, c'est vraiment... je présume qu'il fasse ses illustrations. Ça m'a même mis un peu le doute, mais bon, quand même, je pense qu'il a un style à lui. Mais il y a effectivement, dans ce jeu, il y a des images qu'il a prises ailleurs, hein. Bon, ça reste beau s'il arrive à les mettre dans l'ambiance, quoi. Voilà, alors en plus, voilà, là, c'est là où c'est très intéressant. Donc, déjà, ces interprétations sont très belles, très profondes. Et en plus, on va pouvoir s'en servir en magie. Donc, par contre, je vous montre le dos. Le dos est différent. Donc, vous avez un dos comme ceci pour les cartes avec les objets, les personnages, et comme ceci pour les malakim. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se tirer une carte et après, je vous explique un peu ce qu'on peut faire avec l'autre. Comme ça vous permet... Bah, elle se mélange bien. Alors, tant que j'y suis, c'est drôle parce que j'ai eu un rêve sur le fait d'offrir des formations. Et ah bah voilà, je vais la garder celle-là. Et je me demandais, alors du coup, si vous êtes encore là, qu'est-ce qui vous intéresserait le plus en formation, si je propose des formations? Est-ce que ce serait plus orienté oracle ou plus orienté magie? Voilà. Oracle divination, c'est-à-dire comment faire son oracle, des choses comme ça. Développer ses médiumnités ou magie, ou magie, c'est-à-dire comment voir la magie au quotidien, voilà, les énergies, comment s'en servir, etc. Ça me ferait plaisir que vous me dites, voilà, si ça vous parle, si vous avez la patience de me le faire en commentaire. Et on y va. J'écoute beaucoup mes rêves, mais là c'était assez clair, quoi. Voilà. Hop, et on y va. Et on va se prendre une malakim. Allez. Donc, alors là, on a la carte, on a le raccommodage. Donc, ça, c'est notre lecture du moment. Donc, il est parfois plus utile d'adoucir les mots et d'aller vers l'autre, le cœur léger, afin que deux êtres, que tous séparent, deviennent un tout miraculeux. Assembler ses rêves et ses passions, moi je vous parlais des rêves, assembler ses rêves et ses passions dans le présent, et l'essence même de l'épanouissement. Elle a sauté hein, quand je vous parlais des rêves, vous vous souvenez? Donc ça c'est voilà, c'est aussi la magie ça. Signification. L'aiguille et le fil d'or vous indiqueront de tisser des liens d'amour, de fraternité sincère avec patience et ardeur, de réparer en étant motivé par des intentions réfléchies et nobles, afin de construire ou de rebâtir les liens du cœur. Car de la réconciliation et de la compassion par excellence, elle intervient pour proclamer la paix et les rapports sereins. Vous voyez un peu, il explique à la carte, signification, domaine
professionnel, réorientation, arrangement, de litige, adaptation, spirituel, on a les 3 domaines à chaque fois. Le pardon, réunification, fédération, sentimentale, rapprochement, complémentarité, besoin de composer à 2. Donc c'est vraiment bien parce que on a ces domaines-là, un peu comme l'astrologie, on a la signification générale et celle de la carte. Et en fait, du coup, on peut piocher un peu où on veut, en dehors de la symbolique. Il le parle, il le dit aussi au début. Voilà, en dehors de la symbolique de l'image. Donc, recoudre, voilà. Donc c'est vraiment c'est très beau texte. Moi, je trouve il est intelligent, il est assez profond ce qu'il fait. Donc ça compense les petits bémols qu'il peut y avoir des fois. Mais là, franchement, ça va. Alors, 22, Tav. Ben, je l'ai sorti, tiens. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les Malakim? Je trouve ça... Alors, si vous travaillez un petit peu avec la magie, on utilise beaucoup les symboles et des alphabets. Hein, il y a... vous savez, j'oublie son nom. Il y en a un qui a développé l'alphabet, le John Dee, l'alphabet angélique pour communiquer. Donc voilà, c'est une façon de communiquer avec les dieux, les esprits, les anges. D'utiliser des alphabets. C'est Agrippa, hein, donc c'est très ancien, on est sur fin Moyen-Âge, hein, de mémoire. Et l'utilisation en magie, c'est-à-dire se servir de l'énergie de ça pour soit proposer des... Alors, on peut composer des mots, mais on va plutôt se servir de ça. Et qu'est-ce qu'on va faire en magie? On va insuffler l'énergie. La magie, c'est quoi? C'est un peu travailler avec les énergies, mais c'est aussi réveiller l'énergie qui est présente dans... C'est pas pour rien qu'il a mis ça sur les quartz, hein, parce que on grave aussi sur le quartz. Le quartz est un canal. Bon, je vais pas vous faire un cours de magie maintenant, mais graver sur les bougies. Donc, si vous voulez réveiller, par exemple, cette énergie ou une des 22, carte de Malakim, ou un symbole, vous utilisez ça, vous le gravez par exemple sur de la cire, sur une bougie ou sur un objet pour activer l'énergie avec l'objet. Voilà. Donc la bougie c'est l'idéal parce qu'elle a l'énergie de la flamme en même temps pour activer, je sais pas moi, même sur la nourriture, hein, on peut signer sa nourriture pour lui remonter l'énergie, vous voyez. Ça va être trop long si je rentre en détail, mais je trouve ça génial parce que moi, ça me donne un alphabet de plus, vous voyez, à travailler. Allez, l'étoile de vérité, être sincère envers soi-même et les autres, accomplir la vérité, être juste. Le moment est venu de prendre les bonnes décisions. Allez, je vous lis tout. Je parle beaucoup, mais... Hop, on y va. Ô vous, âme bienveillante, êtes-vous prête à vous engager vers le chemin vertueux de la vérité? Acceptez-vous de ne point mentir aux autres, mais surtout à vous-même. Comprenez que celui qui cultive les fleurs du mensonge écrasera les graines de la vérité. J'aime beaucoup. Sens symbolique. Donc ça, on l'a lu. Non, on l'a pas lu. Ah, c'est encore un autre. Être sincère envers soi-même, être juste, accomplir la vérité. Le moment est venu de prendre les bonnes décisions. Ça, il répète. Ne pas être l'artisan du mensonge. Ça, c'est très important. C'est une facilité, le mensonge. Et en même temps, ça ternit votre lumière, vraiment. C'est des énergies subtiles, mais elles se ressentent aussi. Allez, carte de la clarté par excellence, Tav est exigence, car elle vous demandera de trouver le courage de voir les choses telles qu'elles sont. Le courage vous fera accepter ce qui est, et vous devrez alors le voir sans vous mentir ou arranger la vérité. Tav vous enseignera de prendre parti, d'être le porteur de la lumière et de la vérité. Avec elle, vous devrez éclaircir certaines situations ou encore rétablir un dialogue, décidément, privilégiant la clarté au compromis. Avec cette carte, vous choisissez de prendre les décisions vous menant à la vérité. Oh, j'ai du mal, je bug parce que je me dis, waouh, c'est vachement fort. Vous me direz si ça vous parle, moi pas encore, mais bon. Donc là, on est quand même sur exprimer la vérité et réparer. Hein. Vous voyez, il dit éclaircir certaines situations et rétablir un dialogue. Et là, on est sur la réconciliation. Donc, ça veut dire peut-être le fait de ne pas avoir parlé, ou le fait d'avoir modifié la vérité vous a mis en porte-à-faux avec quelqu'un. Parfois on le fait par protection pour l'autre, hein. C'est pas forcément mentir pour se déresponsabiliser, quoi. Donc là on est vraiment sur rétablir la vérité, rétablir les liens et refaire des liens sains, voilà. De repartir sur des bonnes bases, je le vois comme ça. En tout cas ça se répond vachement bien là. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, j'ai beaucoup blablaté. Si vous voulez que je vous fasse une prochaine vidéo sur la magie, en partant de ça par exemple, mais en développant un peu plus, dites-le moi parce que moi ça me ferait plaisir de partager ça avec vous.
Je sais vous êtes moins nombreux, là c'est l'été, mais voilà, pour les courageux, courageuses qui restent, qui m'écoutent. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je le ferai avec grand plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt.